Après nous avoir terrifiés en 2013 et 2016, moyennement déçus en 2021, même très déçus en 2021, Conjuring revient avec son quatrième et dernier opus. Yo tout le monde, c'est Nico, bienvenue dans une nouvelle critique, bienvenue dans une nouvelle vidéo, et aujourd'hui, on parle de Conjuring 4. Film que j'attendais beaucoup. J'ai fait une vidéo récemment autour de ce film. J'avoue, j'avais parlé de tous les films de l'univers Conjuring. Je vous invite à aller la voir. Elle est quelque part ici. Et voilà, Conjuring 4, qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben, j'en ai pensé que c'est mieux que le 3. Parce que là où, dans le troisième, on gâchait beaucoup d'horreur, de scènes de tension. Le film Conjuring 3 ne me faisait pas vraiment peur. Dans le quatrième, on réussit mieux à installer, à essayer de mettre une tension, mais le film a l'idée, mais son metteur en scène, Michael Chavez, c'est pas vraiment quoi en faire. Il y a un exemple, c'est au début du film. Un personnage qui descend dans le sous-sol qui va avoir son importance. Mais au tout début, c'est ce personnage qui descend dans le sous-sol et on voit une ombre, une silhouette d'un démon. Elle est là juste posée avec une mise en scène qui, moi, je trouve, marche parce que c'est discret, c'est sobre et ça rappelle un peu ce que James Wan pouvait faire dans les deux premiers Conjuring et euh, dans ses films bien avant aussi. La scène ne finit pas par un jumpscare, c'est comme si ça servait d'avertissement. Et bah ouais, moi j'ai trouvé ça assez réussi. Malheureusement, c'est la seule séquence vraiment de ce genre qu'on va avoir dans le film. Parce que pour parler de la mise en scène de Michael Chavez, je le sens dans ce film-là beaucoup plus inspiré que dans Conjuring 3, La Nun 2, qui est un film euh, complètement raté. J'aime le voir essayer des choses. Je sais pas si c'est l'expérience qui manque, peut-être un peu de talent, mais t'as énormément de scènes qui sont censées faire peur, puis qui se terminent vraiment par un jumpscare qui marche juste pas parce qu'on prend pas le temps de t'installer une tension. C'est très prévisible. C'est le plus gros problème du film, c'est son écriture assez prévisible. Et même des fois, on en oublie que ben, c'est un film d'horreur. Parce que le film est énormément centré sur Ed et Lorraine. Beaucoup plus que dans les trois premiers. On va les suivre au travers de leur vie de retraités. J'ai pas envie de trop en dire parce qu'il y a des détails qui sont pas dits dans la bande-annonce. Je pense pas. Fait que je vais m'arrêter là. Mais bon, il y a un personnage qui fait son apparition. Personnage qui, vous allez voir, sert vraiment à raconter quelque chose d'Ed et Lorraine. Mais bon, vous allez comprendre en regardant le film. Mais oui, le film fait de l'humour, un côté très détendu avec Ed et Lorraine. Plus Ed, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus Ed qui est mis en avant. Moi, à la fin du film, je me suis dit, ah, j'ai l'impression que le cas des Smurls, il est juste là pour qu'il soit écrit Conjuring sur fiche et, euh, et pour vendre le film. Parce que c'est vraiment pas l'élément principal du film, c'est pas la famille des Smurls. C'est vraiment Ed et Lorraine Warren tentent de vivre leur retraite. Les personnages aussi qui sera très important dans ce film-là et qu'on n'a pas vraiment vu dans les bandes annonces, c'est Judy. C'est les actes de Judy, de pourquoi est-ce que elle et Lorraine Warren sont dans le film. Je parle, hein, parce que la réalité, c'est pas comme ça, mais dans le film, c'est les actes de Judy qui vont mener elle et Lorraine vers les Smurfs. Je pense que c'est le film qui est le plus éloigné de la réalité. Euh, Judy, on parle de sa peur reliée à Annabelle, et on a l'impression que depuis Annabelle 3, elle a des traumatismes, mais un autre problème, si vous n'avez pas vu Annabelle 3, vous allez vous poser beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que Judy est comme ça? Pourquoi est-ce que Annabelle, on en parle? Annabelle qui, dans le film, est là, mais ne sert à rien. Et vraiment, la plupart des scènes d'horreur, on les voit dans les bandes annonces. Ça montre à quel point le film, par moment, s'éloigne vraiment beaucoup d'un film d'horreur et ressemble plus à un drame, euh, avec un peu de comédie. 97% des scènes d'horreur, on les a vues dans les bandes annonces. Et je sais pas si ce que je dis est considéré comme un spoil, mais c'est la vérité. C'est la dernière fois qu'on voit Elle et Lorraine sur un grand écran et le film est complètement dirigé vers eux.
Un truc qui m'a aussi beaucoup dérangé dans le film, dans les séquences de que Judy ou Lorraine vont se mettre à voir des choses et qui va avoir des attaques vers eux. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être juste moi qui pense qu'il a vu ça, mais pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tout le monde disparaît autour d'eux? Apparemment, c'est d'un coup, ils se retrouvent complètement seuls. Il y avait des gens autour d'eux, et non, c'est pas juste, ça arrive pas juste à Lorraine et Judy, parce que ça arrive aussi à un autre personnage que j'ai pas envie de dire, parce que ceux qui ont vu le film vont comprendre de quel personnage que j'allais parler, mais euh, j'aime mieux pas en parler. Michael Chavez, quand il veut filmer des scènes d'horreur, on dirait qu'il a décidé d'éliminer tout le monde alentour de lui. Et t'as l'impression que c'est quasiment un rêve ou c'est dans la tête de la personne, mais après tu te dis non, il est arrivé telle ou telle chose. Ça peut pas être dans la tête de la personne. Mais bon, peut-être que ça va, peut-être que ça dérange que moi, mais c'est un truc que quand vous allez aller voir le film, que vous allez peut-être vous dire aussi. Il y a une très belle fin aussi au film. Encore là, j'avais pré-shot ce qui allait se passer à la fin. Un événement avec deux personnes que encore là j'ai pas envie de vous dire, mais l'événement entre ces deux personnes-là fait que il y a beaucoup de gens qui sont présents et notamment on a des gens on a je sais plus exactement, il y a la mère du premier Conjuring avec je me souviens plus comment que ça fait dans le film, mais Mackenzie Foy. Elle est là aussi. Il y a un caméo de James Wan. Il y a des personnages des anciens films qui reviennent. Je les ai probablement pas tous vus. Mais une très belle fin. Et ensuite avec un dialogue de Lorraine qui vient conclure tout ça. On parlait de personnages aussi qui revient. Il y a des personnages qu'on avait vus dans le premier Conjuring. Le policier. Pas longtemps, mais il est là. Ça fait plaisir de le voir. Puis il y a aussi, je me souviens plus de son nom non plus, l'Asiatique qui est dans le premier Conjuring et au tout début du deuxième. Lui qui installe les caméras à Amityville dans le deuxième. Le film dure 2 heures et quart. Tu vois vraiment qu'ils ont envie de boucler la boucle. Malheureusement, la thématique de base qui est les Smurls est un peu mis de côté. Qui c'est quasiment à la fin du film que les Warren vont aller rencontrer les Smurfs. J'ai l'impression qu'il y a des éléments qui ont été un peu mis de côté, donc les Smurfs. Et voilà, film que j'entendais énormément. Film un peu décevant. Je sais que je me laisse emporter par mes émotions parce que c'est le premier Conjuring a changé ma vie. Mais faut pas non plus nier les faits. C'est pas le pire film euh, de l'univers Conjuring. C'est pas le meilleur non plus. C'est juste un film avec beaucoup de défauts qu'on va oublier dans pas si longtemps. Mais il y aura toujours les deux premiers pour se consoler. Il est présentement 1 heure du matin. Je pense que ça se sent. On va revenir la semaine prochaine avec une vidéo un peu plus énergique, une vidéo qui sera cette fois-ci écrite. Parce que oui, j'ai décidé de faire cette vidéo-là avec mon ressenti, avec ce que j'avais pensé, et j'ai sûrement oublié de parler de plein de choses. Mais voilà, en gros, pour terminer, est-ce que je vous encourage à aller voir Conjuring 4? Si vous êtes fan, oui, je pense, je ne pense pas que vous allez être énormément déçu. Mais sinon, je pense pas que c'est obligé pour ceux qui se foutent des Conjuring. Vous allez pas passer non plus un très très bon moment, mais voilà, pour les personnages, pour ce que ça veut bien raconter, je dis pourquoi pas. C'est tout.